Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un hélicoptère? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq qui va jeter de l'argent d'un hélicoptère et l'embrouille entre Carcasse et la meuf de Paris. Ils sont montés à Paris exprès avec Farah, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Aujourd'hui, grosse journée. On va régler un problème. Et deuxième, j'ai une très grosse annonce à vous faire. J'ai une annonce à vous faire. Aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un hélicoptère, il a floqué Nasdaq, la chaîne dessus? Allez, Farah, allez. Je vous ai dit, j'ai une annonce à vous faire aujourd'hui. $1 million jeté par une star depuis un hélicoptère en pleine nature. Voici ce qu'on sait sur cette vidéo devenue virale. Alors ces vidéos, elles ont été publiées fin octobre 2023 sur les réseaux sociaux de Kazma Kazmic, un célèbre créateur de contenu sur internet en République tchèque. On y voit des milliers de billets jetés depuis un hélicoptère au-dessus d'un champ à Liza nad Labem, à une trentaine de kilomètres de Prague. Selon l'organisateur, 22 millions de couronnes tchèques ont été distribuées, soit environ 950 000. Je vous ai dit que j'allais tout faire pour le faire, la chaîne T. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé une société d'hélicoptères qui est prête à m'accompagner. Mais en France, c'est illégal. On n'a pas le droit de jeter de l'argent d'un hélicoptère. Du coup, on va essayer de trouver une autre solution à la chaîne T. En tout cas, les hélicos, on les a. Vas-y, allez, monte. Allez. Oh, moi, regardez où je vais monter. Moi, ma place, elle est ici, la chaîne T. Oh, le pilote, il va être juste là. Ah, Farah. Farah, regarde. Voilà, le strobe. Radio. Voilà, le strobe. Radio. Désolé Farah. Oh la chaîne, j'allais m'évanouir. Oh là, je transpire. Ah ouais, sérieux, t'es sérieux ou quoi? Bien sûr sérieux. Oh ça fait trop peur, je peux pas. Les deux pilotes, ils sont partis. Ils sont venus là et ils ont essayé de me convaincre de remonter avec eux. Oh, j'ai honte, voilà que j'ai honte, je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde. Mais c'est ma phobie la chaîne, j'ai le vertige. J'ai déjà fait de l'hélicoptère. J'avais combattu ma peur, mais là, j'arrivais pas. J'étais devant, je voyais tout. Je voyais tout et à la fin, je vous jure que je voyais flou. Je vous jure que j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte, mais j'arrivais pas à combattre ma peur. Et d'habitude, je suis quelqu'un... Je combats mes peurs. Mais là, j'arrivais plus. Oh, mes jambes, elles étaient tétanisées. On aurait dit une petite fillette de 4 ans. Elle parle trop mal derrière son tel là. Elle, tu vas lui niquer sa mère, Hein, je dis pas de violence. Oh, je dis pas de violence. Pas de violence. Mais tu vois pas, elle est en train de t'emboucaner ou quoi? Toi, c'est toi, t'as un problème avec elle. Pourquoi tu vas envoyer Farah? Ouais, même si elle mêle tout le monde, même... Attends, déjà, regarde, je vais vous montrer la vidéo, la chaîne. Parce que si on est monté sur Paris, c'est pour régler le problème de ce trou du cul. À cause de lui, il y a la meuf là, Nawel, ça fait 2-3 jours, elle chante sur les réseaux. Et là, on va régler ça tranquillement. Attends, répète ce que tu vas faire à Carcasse. J'en ai rien à foutre, de toute façon, je sais que c'est une pédale. S'il te plaît, viens sur Paris. Je vais vraiment finir par briser tes côtes parce que t'es en train de me chambouler le crâne. Et de toute façon, Team Nasdaq, c'est pas Team Nasdaq, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est vrai qu'elle parle mal. Voilà, c'est vrai qu'elle parle mal. Mais Farah, tu vas pas faire un tête-à-tête avec elle carrément. Non, Farah. Oh, regarde, t'as vu, j'ai accepté que tu montes. Toi, t'as vu, toi? Pourquoi t'envoies pas ta copine? Pourquoi elle va pas se battre? Ouais. Moi, j'envoie Farah parce que c'est... Mais tu vois pas, il est en train de te prendre pour sa chienne de garde. Si une femme, je suis une femme, on sait se battre et voilà, c'est tout. Elle sait pas. Oh. On va appeler Karim, on va les rejoindre. Et on va mettre un point à la ligne à cette histoire de merde. Vas-y, ça marche. Ouais, c'est moi, c'est Nas. Ouais, non, ça va quoi. Ça va et toi? Ouais. Ah, Karim, regarde, t'as vu là? Je suis avec mon équipe.
Et on a envie de régler le problème ce soir, là, de Nawel. Parce que, voilà, je suis la vérité. En plus, toi, tu la snap, elle parle trop mal sur les réseaux, frère. Mais je te mens pas, elle veut le déchirer. Et prépare la bête, salope. Ferme ta gueule, hein. Oh, ferme ta gueule. Par contre, évite de parler mal parce que vraiment, je vais te baffer. Eh, je vais te niquer, je vais te tuer, Ta gueule. Oh, chut. chut, arrête. Oh, vas-y, envoie une adresse, on règle le problème de suite. Vas-y, je vais t'envoyer une adresse dans le 9-4, je suis dans le 9-4 là. Dans le 9-4? Ouais, dans le 9-4. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, bien sûr. Bref, là, je me rends sur le lieu du rendez-vous. Farah veut se battre avec Nawel, mais Nawel veut se battre avec Carcasse. Du coup, c'est un grand bourbier. Mais si je suis monté jusqu'à Paris, c'est vraiment pour régler cette histoire ce soir. Quoi qu'il en coûte. Eh, c'est sombre. Voilà que c'est sombre comme endroit. Mais le rendez-vous, il est en bas. Oh, j'y vais solo. Ouais, c'est bizarre. Mais t'inquiète, j'y vais solo. Et je remonte. Et je vous appelle. Wesh. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça, Karim? Tu m'as un endroit discret. Ouais, je t'ai demandé un endroit discret, mais là c'est trop, frère. Eh, je veux pas de bagarre, moi, Karim. Oh là, je veux pas de bagarre. Mais t'es chaud, quoi. Photo, ça va, mon frère? Ouais, ça fait flipper. Oh, t'as pas trouvé un meilleur endroit? Bah, tu connais votre discret. On est là-bas, la cause. Maintenant, il a voulu parler de ma mère, je vais l'enculer maintenant. Descends-le-moi. Mais on peut pas régler ça à la parole. Non. Il a pas insulté ma mère, descends-le-moi. C'est un gamin. J'en ai rien à foutre que c'est un gamin. C'est un Il a voulu gamin. manquer de respect, descends-le-moi. Je vais péter un câble, descends-le-moi, sinon c'est moi, je me retrouve moi-même. Ah, Karim. Voilà, mon frère. Règle-moi ça, mon frère. Voilà. Wallah, je t'aime beaucoup, mais t'es mal animal. Ouais, c'est vrai que tu... Oh, c'est... Oh, vas-y, je vais chercher Carcasse, mais pas de violence, s'il te plaît, Nawel. J'en ai rien à faire, descends-le. On va descendre. Pas de violence. Je vais dire en bas. Pas de violence, juste vous parler. T'inquiète, Farah, elle va s'en occuper. Farah, là, vous êtes tétère. Les gens, tu frérot. C'est pas Toi aussi. exprès. Pourquoi tu manques de Je respect? dévoile mes sentiments, elle me répond même pas. Mais eh ben, c'est même si elle te répond pas, frérot, t'as pas manqué de Elle respect. m'a attendu. Vois non, quand même qu'elle est gentille. Mais moi, je voulais juste qu'elle me Mais ne réponde. manque plus de respect comme ça, on me dit. Qu'elle me réponde. T'es descendu pour défendre Carcasse? T'es sérieux ou quoi? C'est le bordel. Elle a eu peur. Non, j'ai pas peur, moi. T'as peur. Le courant là, mec, j'ai T'as pas peur. peur. J'ai pas peur. Ne me dis pas que je suis un kharaya, mon frérot. C'est bon, t'as pas peur. Depuis tout à l'heure, on est en train de discuter. Nawel, toi, tu veux pas ranger l'histoire parce qu'il a insulté ta maman. Non, je vais le déchirer de toute façon. Et t'es prête à faire un combat de boxe avec Carcasse? Ouais, je vais le déchirer comme j'ai dit en story. Moi, je frappe pas les femmes, moi. Moi, ramène-moi un homme, moi, je frappe pas Comment ça, ramène-moi un nom? Je crois pas les femmes. Elle veut faire un combat de boxe dans les règles de l'art. T'es une tapette ou quoi? Non, moi, je suis pas une tapette, mais ramène-moi un homme. T'es une tapette, t'as peur? Mais non. J'avais reçu des messages. Voilà que je sais pas te dire. Je voulais offenser personne. Je t'explique. Avant, c'était Larsen. Et aujourd'hui, bah, c'est Nawel. Mais je me disais, comment elle a la taille d'un rugbyman? En fait. Nawel, j'ai envie de te poser une question discrète. Là, Karim m'a montré une photo. C'est vraiment toi? Ouais. Ah, parce que tu peux faire une photo? Ouais, je suis un homme et je t'encule. Oh. Attends. Ça veut dire là, toi t'as plus aucune excuse pour refuser le combat. J'ai plus d'excuses. Tu t'acceptes le combat? J'accepte. Contre Nawel? J'accepte. Très bien, je vais le déchirer. De toute façon. Ouais, pas de violence. Non, tranquille. Attends, moi je regarde, j'ai même envie de mettre. Je suis occupé, mon avion. Tu as fumé? Tu as fumé ou pas? Voilà, Carcasse. Il est là. 2024, c'est pour lui. 2024, il va tout niquer. Tout gazer. Donc voilà, c'était la story de Nasdas. Donc
Je vais revenir à l'hélicoptère. Je me souviens, il avait fait de l'hélicoptère, c'était fin janvier 2022 ou début février 2022, à Andorre exactement. Mais l'hélicoptère, il était plus grand. Il y avait des places à l'arrière, il était à l'arrière, tout ça. Là, il est à l'avant, c'est... Mais après, j'ai remarqué quelque chose. J'avais pas le vertige avant 30 ans, avant mes 30 ans, autour de 30 ans, 29 ans. Et je sais pas pourquoi, à partir de 30 ans, j'ai commencé à avoir le vertige alors que je l'avais pas avant. C'est incompréhensible. Quand j'étais en haut des murailles, j'avais pas le vertige. Et maintenant, quand je m'approche trop du bord des murailles, j'ai vraiment trop le vertige. Donc on m'a dit c'est peut-être un problème auditif, même si c'est pas un problème auditif grave, mais c'est à l'intérieur, voilà, ça désoriente légèrement. C'est pas un problème auditif grave. Bon, j'ai quelques acouphènes des fois, c'est des petits sifflements des fois. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur moi en fait. Chaque fois que j'ai les oreilles qui sifflent, je me dis ah, mais je me suis dit ah mais il y a trop de gens qui parlent sur moi là. Oh, ou qui pensent à moi, peut-être. Je ne sais pas. Donc, c'était à Andorre en 2022. Et là, il n'avait pas le vertige. Et là, maintenant, bon, l'appareil était plus grand. Il était à l'arrière. Il avait filmé. Voilà, à Andorre. Andorre ou Andorre pas? Non, Andorre, c'est sympa, Andorre. Il y a des pistes de ski. C'est pas loin de Perpignan. Je crois que c'est à 50 ou 80 km de Perpignan. Et c'est tout détaxé là-bas. Il me semble la TVA, elle est à 24%, si j'ai suivi. Peut-être elle est à 28% maintenant, je ne sais pas. En tout cas, c'est 24% moins cher sur beaucoup de choses. Voilà, il faut compter l'aller-retour aussi en voiture, le gasoil, tout ça. Il faut compter aussi ça aussi. C'est vraiment pour faire des gros achats, voilà. Voilà, quand il y a des trucs d'urgence, de toute manière, on prend local, comme on dit. Donc voilà, et ensuite ils sont montés à Paname. Il y a eu le match Algérie-Mauritanie, je comprends toujours pas. Je suis choqué là, franchement. D'un côté, bravo aux Mauritaniens, d'un côté, mais je m'y attendais pas. Surtout quand on voit l'équipe d'Algérie de Mahrez et Belmadi. Ils avaient gagné l'avant-dernière CAN contre le Sénégal au Sénégal en finale. Bah ouais, ils vont gagner la CAN en finale. Ils vont pas la gagner en huitième, en quart, hein, ni dans les poules. Cote. Donc, non, je suis choqué parce que après l'autre CAN au Cameroun, il y a eu une histoire parce qu'il y a eu un joueur camerounais qui est mort à Béjaïa dans un club algérien dans des circonstances troubles. De sa mort, il aurait eu des coups et blessures, mais je veux pas m'avancer, j'ai pas le dossier, je veux pas m'avancer du tout là-dessus, mais beaucoup de Camerounais sont convaincus qu'il aurait eu des coups et blessures, mais j'ai pas le dossier. Et ensuite, lors des qualifications de la Coupe du Monde qui ont suivi, l'Algérie s'est fait éliminer dans les arrêts de jeu. Ils étaient qualifiés pendant tout le dernier match de qualification pour les barrages. Et à la dernière minute, en Algérie, c'était le Cameroun, non? Il me semble. En tout cas, l'arbitre, c'était Gassama. Il est devenu célèbre depuis l'arbitre Gassama. Voilà, conspué par Mohamed Eni et compagnie. Donc, depuis là, je crois que ça leur a mis un coup au moral. Plus des problèmes de la fédération algérienne avec la fédération africaine de football. Des petits problèmes à répétition qui ont augmenté les tensions. Voilà, ils avaient demandé à rejouer le match. Il y avait eu des problèmes de pelouse à Oran, Alger, tout ça pour les matchs de l'équipe d'Algérie. D'ailleurs, pendant les qualifications, ils avaient joué plusieurs matchs au Maroc, l'Algérie, l'équipe d'Algérie. Ils avaient joué plusieurs matchs et ils avaient vanté l'accueil au Maroc et les infrastructures. Donc, ils ont eu des petits problèmes de pelouse en Algérie. Donc, des petits problèmes plus des petits problèmes avec la fédération, je ne sais pas. Mahrez aussi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo de Eni, Mahrez, il est parti jouer en Arabie Saoudite. Il s'est peut-être un peu embourgeoisé. Puis de toute manière, à Manchester City, la dernière saison qu'il a fait là-bas, il était remplaçant tout le temps.
où il rentrait dans les dernières minutes. Donc il manque de compétition, il a peut-être un peu rouillé. Comme j'ai dit, ça a été le cas de Chamakh en Arsenal, quand Arshavin est revenu de blessure. Chamakh ne jouait plus Arsenal alors qu'il avait tout. Il avait été champion avec Bordeaux, on le voyait comme le Platini marocain, voilà. On le voyait comme le Platini marocain, donc voilà. Ou le Papin qui était très bon à l'OM, qui a gagné une coupe, une Ligue des Champions, puis une fois arrivé au Milan AC, il s'est retrouvé, il a fait le banc, il a ciré le banc du Milan AC. Il y avait même la chanson JPP, JPP revient. Et pourquoi? Parce que la France, elle a besoin de toi. Dans les guignols de l'info, JPP, JPP revient. Les anciens s'en souviendront. Voilà. Et du coup, il n'avait pas joué la Coupe du Monde 98, alors que c'était, quoi qu'il commençait à prendre de l'âge en 98. Voilà. Et ils sont montés à Paris là pour l'histoire de Carcasse qui s'est embrouillé avec une meuf qui connaît... enfin, une meuf, maintenant je sais que c'est plus ambigu, on va dire ça, c'est plus ambigu, voilà. C'est, comme dirait quelqu'un, c'est le progrès. Donc voilà, après chacun ses choix, tant qu'elle respecte les lois, tant qu'elle respecte les gens, voilà. Dans mon ancien logement, j'avais des gens qui avaient d'autres orientations, mais qui étaient gentils. Bonjour, au revoir, pas de problème particulier avec la plupart. Il y en avait plusieurs couples qui étaient d'orientation différente, dont deux femmes qui sont toujours gentilles, polies, et deux jeunes filles aussi, pas de soucis particuliers, voilà. Donc, c'est vrai que quand je l'ai vu, je dis, ouais, comparé à Karim Lipton, c'est parce qu'il aime bien le Lipton, le Lipton Ice Tea, non, je sais pas. Donc, Karim, ouais, c'est vrai, il n'est pas très grand, Karim, mais là, la différence de taille, Carcasse, il a un petit peu de taille quand même. Il a un petit peu de taille. Je crois qu'il va faire des cascades avec Nawel. En tout cas, il a essayé de la draguer. Il s'est fait bluffer, en fait. Il a cru vraiment que... Enfin, c'était un mec avant. Je sais pas, je suis pas spécialisé spécialement là-dedans. Voilà, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Après, voilà, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas ma life. Tant qu'ils n'embêtent personne, qu'ils font pas des trucs ou d'incitation ou de trucs comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça m'a fait rire quand même, la fin de la story quand même. Parce qu'il a dit, non, ramène-moi un arbre, je me bats pas comme une femme. Et ben là, il a été au pied du mur, la Carcasse. Il pouvait plus se détourner, là. Donc, peut-être un combat de boxe très prochainement. Donc, elle l'a bien eu, là. Il l'a bien eu ou elle l'a bien eu, je sais pas comment il faut dire. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai coupé quelques petits passages, voilà, parce que, voilà, par rapport à YouTube, je connais un peu YouTube maintenant. Et je sais quel truc, voilà... certains trucs qu'il faut éviter sur YouTube, qui passent sur Snap. Voilà, apprendre au second degré aussi, voilà, pas apprendre tout au premier degré, quoi. Voilà, ce combat, c'est pour le buzz, en fait. C'est pour le buzz qu'ils font le combat. Bref. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.